Peter Parker a fait ses débuts dans le MCU avant de devenir Spider-Man dans Iron Man 2, et voici pourquoi c'est le meilleur élément de continuité rétroactive de Marvel Studios. Bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'apparition de Peter dans le MCU bien avant Captain America Civil War. Mais avant de commencer, merci de liker la vidéo, c'est parti. La continuité rétroactive, appelée aussi retcon, est une altération de faits préétablis dans la continuité d'une œuvre de fiction, un film par exemple, par l'addition de nouveaux éléments ou le changement de matériaux originaux dans le but de corriger les erreurs de cohérence interne ou d'améliorer le contenu. Le meilleur retcon de l'univers cinématographique Marvel est sûrement d'avoir mis Spider-Man dans Iron Man 2. Marvel Studios agit comme si le MCU était méticuleusement planifié, mais il y a eu beaucoup de changements et de retcons au cours de la dernière décennie de films. Leurs plans ont été publiquement ajustés de manière évidente, comme les dates de sortie déplacées, l'annonce de nouveaux films, certains annulés ou retardés, et la chronologie jouée plus librement. Et cela a conduit à d'autres retcons d'arrière-plan, tels que Captain Marvel étant le premier héros rencontré par Nick Fury, mais le meilleur vient d'Iron Man 2. Après le succès d'Iron Man en 2008, Marvel a accéléré son développement pour faire avancer Iron Man 2 le plus rapidement possible. Le film est sorti en salle en mai 2010 et a été un autre succès pour le studio, même si les critiques n'étaient pas aussi aimables cette fois-ci. La plus grande plainte qu'Iron Man 2 ait reçue est sa concentration sur la construction de l'univers. En effet, Marvel Studios avait besoin d'ouvrir rapidement la voie au film Avengers et a utilisé Iron Man 2 pour faire une grande partie du travail. Étendre le rôle du Shield était une priorité majeure car cela donnait plus de travail à Nick Fury et Phil Coulson. Iron Man 2 devait également présenter Black Widow afin qu'elle puisse faire partie de la liste des Avengers 2 ans plus tard. Il y a aussi plusieurs easter eggs ici ou là, certains qui étaient évidents à l'époque et d'autres qui n'ont été révélés que plus récemment. Malgré toute la planification, c'est une connexion inattendue qui se démarque des autres, l'ajout de Peter Parker dans Iron Man 2. La bataille décisive d'Iron Man 2 se déroule à la Stark Expo le soir de la présentation de Justin Hammer. A son insu, Ivan Vanko reprogramme les armures de Hammer pour suivre chacune de ses commandes et les utilise pour lancer une attaque sur Iron Man pendant sa présentation. Cela conduit ces armures à attaquer Stark Expo et ce qui s'y trouve. Tout en essayant de trouver un moyen d'arrêter Vanko, Iron Man doit également abattre tous les drones avant qu'ils ne blessent d'autres civils. Dans l'un de ces cas, Iron Man se précipite et détruit un robot prêt à tuer un enfant portant un masque d'Iron Man. Tony fait exploser le drone et dit « Bon boulot gamin » à l'enfant qu'il vient de sauver. Ce gamin n'était autre que Peter Parker. Ce n'était à l'origine qu'une théorie que de nombreux fans avaient, mais Tom Holland a ensuite affirmé que c'était désormais confirmé. L'acteur a déclaré que le chef du studio Kevin Feige avait approuvé cette théorie. Même le réalisateur de Homecoming, John Watts, a soutenu l'idée, de sorte que la théorie a clairement pris de l'ampleur chez Marvel Studios. Bien sûr, ce retcon n'a pas encore dépassé cette confirmation verbale à ce stade, sans mention directe dans le film lui-même. Bien que ce petit retcon puisse sembler faible au début, il renforce en fait l'arc de Peter dans le MCU. Lorsqu'on nous a présenté pour la première fois la version de Tom Holland de Peter Parker dans Captain America Civil War, il est stupéfait lorsque Tony Stark apparaît dans son appartement. Et oui, Tony Stark est l'une des plus grandes célébrités et héros du MCU, mais cela devient soudainement un moment beaucoup plus personnel pour Peter compte tenu de leur précédente rencontre. Il ne se contente pas de rencontrer un héros, il rencontre l'homme qui lui a sauvé la vie il y a toutes ces années. Cela explique également pourquoi Peter idolâtre Tony Stark plus que tout autre super-héros. Sa première apparition chronologique établit instantanément que Peter est un fan d'Iron Man, portant un masque en jouet de son super-héros préféré. Au lieu de fuir le drone de Justin Hammer, Peter se tient là et lève le bras pour agir comme s'il avait le pouvoir d'Iron Man. Aussi cool que soit le caméo Spider-Man Iron Man 2, il ne pourrait jamais être reconstitué des années après les faits. Lorsque Marvel Studios travaillait sur Iron Man 2, il n'avait encore aucun accès à Spider-Man. Sony avait acquis les droits du film il y a des décennies, et quand Iron Man 2 est sorti en 2010, Sony était en train de déterminer ce que serait le futur pour Spider-Man sur grand écran après le Spider-Man de Sam Raimi. La décision a été prise de redémarrer Spider-Man et quelques mois seulement après la sortie d'Iron Man 2, Sony annonçait qu'Andrew Garfield avait été choisi pour le prochain Spidey. Bien que des infos aient suivi que Sony et Marvel discutaient d'un moyen d'intégrer The Amazing Spider-Man dans le MCU, aucun accord de ce type n'avait été trouvé. Mais la logistique juridique n'explique que le comment, mais pas le pourquoi. Pourquoi exactement Marvel Studios ferait-il tout son possible pour approuver une théorie de fans sur un film de 2010 ? C'est peut-être simplement
Parce que c'est si facile à faire. De toute évidence, cela a fonctionné sans effort. Il n'y a pas d'âge exact donné à l'enfant de la Stark Expo, et même avec la chronologie parfois déroutante du MCU, il est facile de croire que l'enfant sous le masque est un jeune Peter Parker. De plus, cette théorie était vraiment trop bonne pour que Marvel n'en profite pas, d'autant plus que Marvel avait commencé à s'appuyer très fortement sur la relation entre Spider-Man et Iron Man. Tony était là pour la première scène de Peter dans Captain America Civil War et a pris le jeune héros sous son aile. Le lien qu'ils partagent n'a fait que grandir dans Spider-Man Homecoming alors que Peter essayait de prouver à Tony qu'il était un héros en tant qu'idole de longue date. Et bien sûr, leur voyage intergalactique dans Infinity War a montré que cette relation est devenue bien plus qu'un simple mentor et apprenti. Il y a une réelle dynamique père-fils en jeu, ressentie lorsque Tony essaye de garder Peter hors de danger en essayant de le renvoyer sur Terre, et dans l'adieu déchirant qu'ils partagent alors que Peter est transformé en poussière. Il est clair qu'Iron Man faisait déjà partie de la vie de Peter Parker bien avant qu'il n'acquiert ses propres super-pouvoirs, mais maintenant, il y a juste une couche supplémentaire de sens grâce à ce retcon. Même si Marvel Studios n'avait jamais prévu Iron Man 2 avec l'introduction de Peter Parker, c'était un choix brillant à faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, merci de la liker et surtout de nous donner votre avis en commentaire, on lit, on like et on répond à tout. Aussi pour ne pas louper nos prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.